physiquement, ça, tout le monde, ça parle, tous connaissent des formateurs de ce genre, donc je l'ai vu très récemment. Et alors toujours en mouvement. Là pour le coup c'est un formateur, mais là encore par rapport à l'animateur il va aller au milieu de son groupe. Lui il va tourner autour, il va aller derrière, il va toujours être, cette prise de recul on va aussi la retrouver dans les déplacements physiques. Il ne va pas être au milieu du groupe, il va être autour, devant, derrière, mais pas au milieu. C'est pas sa place. La prise de recul il s'applique à lui-même. Alors, je me suis appliqué à la diapo suivante. Donc j'en vérifie. Oui. Alors, par rapport sur le cas de profil, on a pu recenser ce qui était leur point fort, leur point d'amélioration. C'est ce qu'on a. L'ouvrage en fait est en deux parties. La première partie décortique le profil et les cartes que je viens de vous montrer sur la synthèse finalement pour chaque profil de la première partie, les points forts du profil, avec un détail parce qu'évidemment, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'on ne met pas les gens dans des cases, donc il y a le premier profil et puis ça donne quoi si on a en deuxième profil celui-là, celui-là ou celui-là, quels sont les plus que je vais gagner et les moins que je risque de voir apparaître. La deuxième partie donne des conseils d'amélioration et donc là on les a un peu notés sur la base de 3 étoiles. Le principe étant, entre préparer, animer et suivre, chaque profil a 1, 2 ou 3 étoiles selon la partie. Alors à votre avis, le professeur prépare une formation, il a combien d'étoiles? Oui, il a ses 3 étoiles. Animé, ah, je n'en ai jamais une. Animé, il en a combien? Oui, là j'attaque la deuxième partie en fait de l'ouvrage. La première partie, donc c'est la description du profil avec ses points forts principalement, et puis aussi ses temps de mort. On est orienté préférence, mais après par rapport à ça on lui dit en formation, là on est sur un métier, donc on est sur la compétence, ce que vous devez travailler, parce que ça va vous être plus ou moins facile, c'est, dans la deuxième partie, professeur, préparé, on lui dit en clair, on n'a pas grand chose à vous apprendre, vous savez faire. Pensez à préparer les exercices pratiques, pensez à vous informer de ce que font les stagiaires dans la vie, mais on n'a pas grand chose à vous apprendre. Animer, à votre avis, ça, la compétence, il a son max, on est d'accord. Et le suivi, c'est facile, puisqu'on a gardé la même logique tout le temps. Assurer le suivi, va être capable. Envoyer derrière des documents, donc le suivi c'est vraiment l'après-formation qu'on entend dans ce cadre-là. Envoyer les docs, valider auprès du manager, et il va faire un tableau en disant voilà, ils en étaient là, ils sont là aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire pour que demain ils soient là, on va y arriver de telle et telle manière, le suivi auprès du manager il va l'assurer. Notre praticien en préparation. Non, une seule étoile. Ah pas trop, peut-être deux. C'est déjà le matériel. Dans la préparation, si c'est bien rodé aussi. Il ne veut pas. J'ai plus le droit aux étoiles. Ah, quand même. Praticien, imaginez, profil praticien. On est à l'équivalent de la big gauche, c'est pas que, c'est là qu'il y a des glissements entre prédom et les profils, parce qu'il y a aussi de l'indique droit dans le praticien, mais préparer, faire des timings, vérifier que la salle est prête, préparer les docs. On est en préparation de formation. Il sait faire, il n'y a aucun problème, il va arriver, tout est prêt. Les docs sont prêts, imprimés, il a vérifié, c'est tout. Donc ça c'est son point fort. En animation, on mettrait combien d'étoiles? Pas tellement. Deux. Parce que si on veut se mettre dans le groupe, le rang interactif, le rang proche des stagiaires, donc ça en fait quelqu'un qui s'est assez bien animé. Et donc assurer le suivi. Alors, ça reste, je vous l'avoue, ça reste celui qui m'a posé un problème. Je voulais garder ma logique, 1, 2 ou 3 étoiles. Dans la vraie vie, il mériterait 2. Parce que son côté, je veux vérifier tout est bien, on le retrouve aussi après. Donc il va appeler les stagiaires ou les managers, savoir s'ils ont appliqué, ça s'est bien passé. Mais c'est pas ce qui va l'intéresser le plus. Et son principe, c'est il a préparé, il leur a donné, ça doit rouler derrière. Il a cette croyance que là, ils savent faire. Donc s'il doit en négliger une partie, c'est celle-là qu'il va négliger. Vous n'aurez pas mis 1 étoile à animer et 2 à assurer le suivi de la formation? Non, alors il est souvent sous-estimé en tant qu'animateur. Il est pas fun, mais il anime. C'est vraiment un formateur. C'est pour un responsable de formation, c'est quand même un rêve parce qu'il est sûr que tous les groupes ont eu la même formation, que tous les contenus ont été vus, que les gars ils savent appliquer demain, il sait former. Ça manque de finitude, mais le boulot il est fait.
Mais du coup, on le déprécie souvent, alors qu'il mérite quand même animer, il sait faire. L'animateur en préparation. Ça prouve bien que les Lambigouches sont les meilleurs. Il est à son top, hein. Il est à son top. Ça, c'est pas... on verra bien, ça va dépendre de toute façon d'où ils en sont, de comment ils sont. Le doc, je sais plus, ils sont... animés. Oui, Ça, il est et le suivi d'eux, parce que les gens, c'est important. Donc pour le coup, derrière, il va envoyer des mails, il va mettre en place des échanges, il va falloir le calmer un peu quand le stage est fini, il faut qu'ils reprennent le cours de leur vie, et lui, dans l'échange, il va y être. Et longtemps après, c'est typiquement l'animateur, il refait un stage un an après, il se vient de prendre le stagiaire. C'est ça, il les a, c'est important pour lui, l'échange, vraiment, c'est important. Notre théoricien en préparation. Le théoricien, voilà, il va réfléchir à l'avance, on est quand même sur les cortex, donc il y aura, et puis il aime bien avoir des beaux documents qui vont bien, qui sont prêts, donc il va passer le temps à préparer ça. C'est pas la même préparation. Il aime tellement improviser que moi j'ai du mal à mettre 2 étoiles. Logiquement, et de ce qu'on en a vu, les théoriciens, ils ont préparé, alors ils n'ont pas préparé forcément quelque chose qui est en rapport avec le besoin de leur équipe. Dans le mot préparation, on ne fait pas la même chose. Voilà, exactement. C'est pas la préparation du professeur, ça n'a rien à voir. Ça c'est clair. Le contenu, c'est. Mais lui, ça va être vers quoi je vais les faire aller, qu'est-ce que je vais aller dans les. Il aura cette logique quand même. Il aura toujours pas réservé le restaurant, il aura toujours pas. Aucune chance. C'est une culture générale du sujet. Voilà, c'est ça. Mais il y aura pensé, il aura pris du temps avant. En animation. Là, il y a du lead. Ça, il sait faire. Alors, le suivi, hier, c'est hier. Donc, il y a même toutes les chances que quand il est au stagiaire, ah oui, ça c'est bien, je vous l'enverrai demain, ils le verront jamais s'ils ne le réclament pas. De toute manière. Parce qu'il y aura oublié. Concernant le diapo qu'on est en train de... Eh ouais, c'est dommage. Profitez-en. Alors, après, et dernier point, c'est intéressant aussi, au travers de profil de formateur, de s'intéresser à l'autre côté de la barrière, parce que les stagiaires, ils apprennent en termes de pédagogie aussi avec Prédom, et donc selon leur profil, ils ne sont pas demandeurs des mêmes choses. Donc, que veulent, à votre avis, en termes d'apprentissage, des... alors pour le coup, on vient des cortex gauche, là, parce qu'on vient côté stagiaire. Qu'est-ce qu'ils attendent? Des références. Du contenu, des références, voilà, de la matière. Des formules. Les lamiques gauche, ils veulent quoi? Un mode d'emploi. Des recettes. Des recettes, un mode d'emploi, de l'expérience, de l'entraînement. Un lamique droit. Plus de violence. Passer un bon moment. C'est quand même le fil rouge d'une formation, c'est je me suis amusée, je ne me suis pas amusée. Des rencontres, voir des nouvelles gens, voir des nouvelles têtes, pouvoir parler de ce qu'on vit au quotidien. Et les cortex droits, Des perspectives. donner du sens, j'en fais quoi? Tout ça c'est bien beau, mais j'en fais quoi? Donc ce qu'on vous a traduit de cette manière-là, donc méthode, connaissance, cohérence aussi avec ce qu'on a vu avant, hein. Ça va être assez implacable dans le profil de cortex gauche. Ce que vous dites n'est pas logique parce que par rapport à ce qu'on avait vu la fois d'avant, on a sauté une étape pour revenir en arrière, etc. L'année gauche, applicable, donc il y a l'inquiétude de est-ce que ça va me servir à quelque chose? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps ou pas? Ça va être plus le timing. Je crois que c'est Eric qui me racontait d'avoir... Non, c'était pas tout ça. Un formateur qui me racontait d'avoir eu un stagiaire avec un profil manifestant à la ligne gauche avéré, qui avait imprimé le programme et qui cochait au fur et à mesure des séquences pour valider qu'on faisait bien dans le... C'est toi qui m'avais raconté ça. C'est typique ça. Alors, intéressant, il a pensé aux problèmes qui se posent pour lui et il a besoin de réponses aujourd'hui, mais aussi demain, mais il n'est pas du tout dans la prospective, il est... Et si ça se passe pas bien, qu'est-ce que vous me donnez comme méthode? Il va être beaucoup dans ce type de questionnement. Il se rassure aussi sur l'avenir.